Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, je vais donner l'essentiel à retenir de la leçon sur l'énergie mécanique, suivi de quelques exercices solutionnés. D'abord, l'énergie mécanique EM d'un corps solide est la somme de son énergie cinétique EC et de son énergie potentielle de pesanteur EPP. EM égale EC plus EPP. L'unité de ces énergies dans le système international est le joule. Si le corps est en translation, EC égale 1 demi mv carré. S'il est en rotation, EC égale 1 demi J delta oméga carré. Maintenant, on va parler de la variation de l'énergie mécanique entre l'état initial, noté par I, et l'état final, noté par F. Cette variation est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Or, l'énergie mécanique finale, c'est l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle de pesanteur finale. L'énergie mécanique initiale, c'est l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Plus énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Or, ce terme, c'est la variation d'énergie cinétique. Et ce terme, c'est la variation d'énergie potentielle de pesanteur. On sait que la variation d'énergie cinétique, c'est la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Et on sait que la variation d'énergie potentielle est égale à moins travail du poids du corps. Donc, delta EM est égal sigma des travaux des forces extérieures moins le travail du poids du corps entre l'état initial et l'état final. Voyons maintenant quelle est la variation d'énergie mécanique dans certains cas. Par exemple, si le corps est soumis à une seule force, son poids. Donc les forces extérieures auxquelles est soumis le corps, c'est tout simplement son poids, P. Donc, delta EM est égal travail de P de l'état initial à l'état final moins travail de P de l'état initial à l'état final. Donc, delta EM égale à 0. On déduit que l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. L'énergie mécanique du corps ne change pas au cours du mouvement, elle reste constante et on écrit EM égale constant. Maintenant, si le corps est soumis à deux forces, à son poids P et à la réaction R de la piste. On écrit delta EM égale travail de P plus travail de R, c'est la somme des forces extérieures, et on retranche le travail de P. Donc delta EM égale travail de R. Alors deux cas se présentent. Sans frottement, travail de R égale à 0. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Et l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. Donc l'énergie mécanique est constante. Il ne varie pas au cours du mouvement. Lorsqu'il y a des frottements, travail de R est inférieur à 0. Donc la variation d'énergie mécanique est égale au travail de R, mais aussi est égale au travail de la force de frottement. Et on trouve dans ce cas que l'énergie mécanique finale est inférieure à l'énergie mécanique initiale. Donc, les frottements vont dissiper l'énergie mécanique. Voyons maintenant pour les corps qui sont en rotation. Si le corps en rotation est soumis à son poids P et à la réaction de l'axe, comme sur le schéma, il est en rotation, il est soumis à son poids P et à la réaction de l'axe. Delta EM est égal à travail de P plus travail de R, c'est la somme des forces extérieures. On retranche le travail de P, il reste delta EM égale à 0, car le travail de R est égal à 0 dans ce cas. Et l'énergie mécanique de ce corps en rotation est une constante, ça ne varie pas au cours du mouvement. Si maintenant le corps est soumis à son poids, à la réaction et à un couple de frottement au niveau de l'axe. Si le corps en rotation est soumis à P, à R et à un couple de frottement CF, delta EM est égal à travail de P plus travail de R plus travail de couple de frottement. Ça, c'est la somme des forces extérieures. Et on retranche travail de P.
Donc, travail de P avec travail de P, ça se simplifie. Travail de R égale à 0. Travail de couple de frottement, ça reste. Donc, delta EM est égal au travail de couple de frottement. Or, ce travail-là est négatif. Et s'il est négatif, delta EM est inférieur à 0. Donc, l'énergie mécanique finale est inférieure à l'énergie mécanique initiale. Et on dit que EM diminue au cours du mouvement. Conclusion de cette leçon. Si le mouvement du corps se fait sans frottement, la variation d'énergie mécanique est égale à 0. C'est-à-dire l'énergie mécanique est constante. Elle ne varie pas au cours du mouvement. Il garde la même valeur. On sait que delta EM, c'est delta EC plus delta EPP. Et c'est égal à 0. Donc, delta EC est égal à moins delta EPP. La variation d'énergie cinétique est égale à moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Alors, supposons que delta EC est positif. Ça veut dire que l'énergie cinétique augmente au cours du mouvement. À ce moment-là, la variation d'énergie potentielle est négative. L'énergie potentielle de pesanteur diminue au cours du mouvement. Donc, lorsqu'on gagne de l'énergie cinétique, on perd par conséquent de l'énergie potentielle de pesanteur. Et lorsqu'on perd de l'énergie cinétique, on gagne de l'énergie potentielle de pesanteur. Par exemple, un corps qui descend une pente, sa vitesse augmente. Et si sa vitesse augmente, son énergie potentielle est diminue parce qu'il descend. Maintenant, si le mouvement du corps se fait avec frottement, la variation d'énergie mécanique égale au travail des forces de frottement. Passons maintenant aux exercices sur l'énergie mécanique. Exercice 1. Une bille de masse m égale 20 grammes est lâchée sans vitesse initiale d'un point A qui se trouve à la hauteur h égale 2 mètres du sol. Voilà la bille, il se trouve à cette position qui est éloignée du sol de h égale 2 mètres. La bille chute suivant la verticale. Voilà la verticale. Donc la bille va chuter suivant cette verticale. Passe par la position C qui se trouve à la hauteur h' du sol. La position C se trouve à la hauteur h' du sol. Et touche le sol au point B à la vitesse Vb. On néglige les frottements et on prend G égale 9,8 Newton par kilogramme. L'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est pris au sol. C'est à ce niveau-là que l'énergie potentielle est prise égale à 0. Première question, calculer EMA, l'énergie mécanique de la bille à la position A. Deuxième question, déduire les valeurs de EMC et EMB de la bille aux positions C et B. Troisième question, chercher l'expression de H' en fonction de EMA, MG et VC. VC, c'est la vitesse de la bille à la position C. Calculer H', on donne VC égale 3 mètres par seconde. Montrer que VB est égal à racine de l'énergie mécanique au point A sur M. Racine de EMA sur M. Et calculer sa valeur. Solution de l'exercice 1. Dans la première question, on demande de calculer l'énergie mécanique de la bille lorsqu'il se trouve à la position A. On sait que l'énergie mécanique à la position A est égale à l'énergie cinétique à la position A plus l'énergie potentielle de pesanteur à la position A. EMA est égal à 1 demi mva carré plus mgh. H, c'est la hauteur qui sépare la bille à la position A du niveau de référence. Application numérique, on remplace chaque terme par sa valeur et on trouve 0,382 joules. Dans la deuxième question, on demande l'énergie mécanique de la bille aux positions B et C. Alors, puisque les frottements sont négligeables, on a la variation d'énergie mécanique est égale à 0. Donc, l'énergie mécanique est une constante. Ça ne varie pas du point A jusqu'au point B. Donc, EMC est égal à EMB est égal à EMA égale 0,382 joules. La troisième question, il demande la hauteur du point C par rapport à la référence. Cette hauteur, c'est H'. Donc, on écrit EMC est égal à ECC plus EPPC.
Puisque EMC est égal à EMA, on écrit EMA est égal à 1 demi MVC carré plus MGH'. D'où MGH' est égal à EMA moins 1 demi MVC carré. Donc H' est égal à EMA moins 1 demi MVC carré sur MG. J'écris aussi cette forme EMA sur MG moins VC carré sur 2G parce que j'ai simplifié M pour ce terme-là. Application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur et je trouve 1,54 mètres. La quatrième question, il demande la vitesse de la bille au point B. On écrit toujours EMB est égal à ECB plus EPPB. EMB est égal à EMA est égal à 1 demi MVB carré plus 0 parce que la bille au point B, c'est au niveau de référence. L'énergie potentielle est égale à 0. D'où VB carré égale 2 EMA sur M. Et VB est égal à racine de EMA sur M. L'application numérique, il donne 6,26 mètres par seconde. Passons maintenant à l'exercice 2. Lors d'un match de foot, un joueur non gêné par un adversaire tire le ballon posé au sol avec une vitesse initiale V0 égale 15 mètres par seconde. Voilà, le ballon, il est tiré de cette position avec la vitesse V0. Le ballon suit une trajectoire parabolique. Voilà la trajectoire du ballon au cours de son mouvement. Passe par F, le point le plus haut de la trajectoire. Le point le plus haut de la trajectoire, c'est F. Elle frappe la barre transversale du but au point D. Il frappe cette barre au point D. La vitesse de la balle au point F et VF est égale 10 mètres par seconde. Et la hauteur du but est H égale 2,44 mètres. C'est cette hauteur-là. On néglige les frottements et on prend la référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le niveau du terrain. La masse du ballon M égale 420 grammes et G presque égale à 10 newtons par kilogramme. Première question, calculer EM, l'énergie mécanique du ballon. Deuxième question, calculer HF, la hauteur du point F. Troisième question, calculer la vitesse VT avec laquelle le ballon frappe la barre. Quatrième question, retrouver la valeur de VT en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Solution de l'exercice 2. Dans la première question, il demande de calculer l'énergie mécanique de la balle. Alors, puisque les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique EM reste constante au cours du mouvement. Alors, on va calculer sa valeur à partir des données au point O. EM est égal à EC au point O plus EPP au point O. M est égal à 1 demi MV0 carré plus 0. 0, c'est l'énergie potentielle de la balle au sol, parce que le sol, c'est le niveau de référence. Donc, M est égal à 1 demi MV0 carré. M est égal à 1 demi fois 420 10 moins 3, on convertit 420 grammes en kilogrammes, fois 15 au carré, presque 47,3 joules. Pour la question 2, on demande la hauteur du point F par rapport au sol. Et puisque l'énergie mécanique est constante, on écrit de même EM est égal à ECF plus EPPF. EM est égal à 1 demi MVF carré plus MGHF. Et MGHF est égal à EM moins 1 demi MVF carré. D'où HF est égal à EM moins 1 demi MVF carré sur MG, que j'écris aussi sous cette forme. EM sur MG moins 1 demi MVF carré sur MG. Ça donne EM sur MG. Je simplifie par le M pour ce terme et il reste VF carré sur 2G. Les calculs, HF est égal à 6,26 mètres. Troisième question, il demande la vitesse avec laquelle la balle frappe le point D de la barre transversale. De même, l'énergie mécanique est la même, on écrit EM est égal à ECD plus EPPD. EM est égal à 1 demi MVD carré plus MGH. D'où 1 demi MVD carré est égal à EM moins MGH. Donc, VD carré est égal à 2 sur M facteur de EM moins MGH. Je développe 2 sur MEM.
2 sur M fois MGH, ça fait 2GH, parce que je simplifie par M, moins 2GH. Et VD, c'est la racine carrée de ce terme. VD est égal, je remplace chaque terme par sa valeur, et je trouve presque 13,3 mètres par seconde. On va chercher, pour la quatrième question, on va chercher Z vitesse à partir du théorème de l'énergie cinétique. La balle est soumise au cours de son mouvement de O vers T à son point P. Voilà le point O, le point T. La balle, il est soumise à son point P au cours du mouvement. Et on écrit EC au point T moins EC au point O égale travail de P de O vers T. 1 demi mv T carré, 1 demi mv0 carré. Travail de P, c'est moins mgh parce que c'est un travail résistant. Regardez le niveau de D, il est en haut du niveau de O. Donc, c'est un travail résistant. Donc, 1 demi mv carré, je transporte moins 1 demi mv0 carré de ce côté-là, et ça donne 1 demi mv0 carré moins mgh. Je simplifie par m, il reste vd carré est égal à 2 facteur de 1 demi v0 carré moins gh. 2 sur 2 v0 carré, c'est v0 carré. Moins 2gh. vd, c'est la racine carrée de ce terme. Application numérique, on calcule VD, on remplace chaque terme par sa valeur et on trouve presque 13,3 mètres par seconde. Exercice 3. La piste ABC est verticale, elle est composée d'une partie AB circulaire de rayon R est égale 20 cm. La voilà. Et d'une partie BC rectiligne et horizontale de longueur L égale 30 cm. Voilà la partie BC. De A, on lâche sans vitesse initiale une bille de masse M égale 50 grammes. De A, on lâche une bille sans vitesse. La bille passe par B à la vitesse VD égale 2 mètres par seconde. Il passe par ce point-là à la vitesse 2 mètres par seconde. Et par C à la vitesse VC égale 1,5 mètres par seconde. Donc la bille fait un mouvement de cette façon jusqu'à ce qu'il arrive au point C. On choisit la référence de EPP, de l'énergie potentielle de pesanteur, le niveau horizontal passant par PC. Ça veut dire ce niveau-là. C'est le niveau où l'énergie potentielle est égale à 0. On prend G égale 10 newtons par kilogramme. Première question, montrer que le mouvement de la bille sur AB se fait sans frottement. Deuxième question, montrer que le mouvement de la bille sur BC se fait avec frottement. Troisième question, calculer F, l'intensité de la force de frottement sur BC, sachant qu'elle est constante. Alors, on va résoudre cet exercice en se basant sur l'énergie mécanique. Solution de l'exercice 3. Première question. On va calculer l'énergie mécanique aux positions A et B. L'énergie mécanique aux positions A est égale à l'énergie cinétique à cette position plus l'énergie potentielle de pesanteur à cette position. Alors la bille est partie de A sans vitesse, donc l'énergie cinétique est égale à 0. La bille se trouve à une hauteur h de la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Son énergie potentielle de pesanteur égale mgh. Or, h est égal au rayon de la piste. EMA est égal à mgr. On fait l'application numérique. 50 grammes, c'est 50 10 moins 3 kg fois G qui est égal à 10 fois le rayon 20 cm, c'est 0,2 mètres. Le résultat est 0,1 joule. L'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. L'énergie cinétique, c'est 1 demi mvb carré. L'énergie potentielle, c'est 0. Lorsque la bille se trouve à la position B, il se trouve sur le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur de la bille au point B est égale à 0. MB est égal à 1 demi mvb carré. On fait les calculs, on trouve 0,1 joule. Au point A, 0,1 joule, au point B, 0,1 joule. La variation d'énergie mécanique de A vers B est égale à MB moins EMA est égal au travail de la force de frottement de A vers B. Delta EM de A vers B est égal à 0,1 moins 0,1, ça fait 0 joule. Et on déduit que le travail de la force de frottement de A vers B est égal à 0. Donc le mouvement de A vers B se fait sans frottement.
Pour la deuxième question, on va montrer qu'entre B et C, il y a des frottements. On fait la même chose, on va calculer l'énergie mécanique au point C et on fait la différence avec l'énergie mécanique au point B. EMC est égal ECC plus EPPC est égal 1 demi MVC carré plus 0 est égal 1 demi MVC carré. Le résultat, ça fait 5,63 10 moins 2 joules. On a travail de la force de frottement de V vers C est égal l'énergie mécanique au point C moins l'énergie mécanique au point B. On fait les calculs, on trouve moins 4,37 10 moins 2 joules. Ce travail est négatif, donc le mouvement sur BC se fait avec frottement. Pour la troisième question, on demande l'intensité de cette force de frottement. On sait que le travail de la force de frottement de V vers C est égal à moins F fois BC. Or, BC, c'est L. Donc, ce travail est égal à moins F fois L. D'où F est égal à moins le travail de la force de frottement de V vers C sur L. On fait l'application numérique, on trouve F est égal à 0,146 newtons. Exercice 4. Une voiture de masse M égale 10 puissance 3 kg descend à vitesse constante le long d'une pente inclinée de l'angle alpha par rapport à l'horizontale. Voilà la pente, la voiture qui descend le long de la pente. Et sur cette pente, on a choisi un axe OX. Les courbes 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, représentent les énergies EC, EPP et EM de la voiture au cours du mouvement. Première question, attribuer chaque courbe à l'énergie correspondante. Deuxième question, à partir des courbes, trouver l'expression de chaque énergie. Troisième question, la voiture est soumise à des forces de frottement au niveau des freins. On modélise ces forces par F d'intensité constante, calculez F. Solution de l'exercice 4. La première question demande d'attribuer chaque courbe à l'énergie correspondante. D'après le texte, la vitesse de la voiture est constante, donc aussi son énergie cinétique. L'énergie cinétique est donc représentée par la courbe 2. Pour x égale à 0, on constate que 70 égale 40 plus 30. 40, c'est l'énergie cinétique de la voiture pour x égale à 0. Donc 30 est l'énergie potentielle de pesanteur pour x égale à 0. 70 est l'énergie mécanique de la voiture pour x égale à 0. Donc la courbe 1 correspond à l'énergie mécanique EM et la courbe 3 à l'énergie potentielle EPP. Deuxième question, on demande l'équation de chaque courbe. Pour la courbe 2, on a EC égale 4 10 puissance 4 joules, parce qu'il est constant quel que soit x. Pour la courbe 3, EPP est égal à x plus b. C'est une fonction affine car la courbe est une droite qui ne passe pas par l'origine. Avec b est égal à 3 10 4 joules, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de l'ordonnée pour x égale à 0. A, c'est le coefficient directeur de la courbe. C'est la différence de deux ordonnées sur la différence de deux abscisses. L'ordonnée 3 10 puissance 4 a pour abscisse 0. L'ordonnée 2 10 puissance 4 a pour abscisse 100. On trouve moins 10 puissance 2 joules par mètre. Donc EPP est égal à moins 10 puissance 2x plus 3 10 puissance 4. Cette équation est appliquée en joules. Pour la courbe 1, on a EM égale EPP plus EC. EM égale moins 10 puissance 2x plus 3 10 puissance 4, c'est cette équation, plus 4 10 puissance 4, c'est la valeur de EC. Et on trouve EM égale moins 10 puissance 2x plus 7 10 puissance 4, et cette équation est appliquée en joules. Pour la question 3, on demande l'intensité de la force de frottement appliquée sur la voiture pour qu'il descende à vitesse constante. Alors je vais supposer la voiture à cette position, soit x l'abscisse de la voiture à un instant donné. On sait que la variation d'énergie mécanique entre un état initial et un état final est égale à EM final moins EM initial, est égal au travail de la force de frottement de l'état initial à l'état final. Je prends l'état initial lorsque la voiture est en haut, et x égale à 0 à cette position.
L'état initial, la voiture en haut, son énergie mécanique est égale à 7 10 puissance 4 joules. L'état final, c'est lorsque la voiture se trouve à cette position d'abscisse x. Son énergie mécanique finale est égale à moins 10 puissance 2x plus 7 10 puissance 4. Le travail de la force de frottement de la position initiale à la position finale égale moins F fois x. La voiture se déplace de cette position à cette position. La distance parcourue, c'est x. Donc, son travail égale moins F fois x. Je remplace. EM final, c'est cette expression. La voilà. EM initial, c'est cette valeur. Et tout cela est égal à moins F fois x. Je simplifie 7 10 puissance 4 avec 7 10 puissance 4. Je simplifie x avec x, le moins avec le moins, et il reste F est égal à 10 puissance 2 newton. Donc l'intensité de la force de frottement est égale à 10 puissance 2 newton. Exercice 5. Un pendule simple est formé d'une petite bille de masse m égale 20 grammes, attachée à un fil inextensible de longueur L égale 30 cm. Voilà la bille, voilà le fil. Cette extrémité est fixée à un support fixe. On écarte le pendule de la verticale de l'angle alpha 1 égale 15 degrés. Voilà la verticale. On écarte le pendule de l'angle alpha 1 qui est égal à 15 degrés. On le laisse sans vitesse initiale. La bille fait un mouvement de va-et-vient entre les positions A et B. Il fait un mouvement de va-et-vient entre les positions A et B. La référence de l'énergie potentielle de pesanteur est prise au niveau horizontal passant par la bille à l'équilibre. Voilà le niveau de référence de l'énergie potentielle. La position d'équilibre de la bille, c'est ici. Et ce niveau horizontal qui passe par cette position, c'est le niveau où l'énergie potentielle est égale à 0. On prend G égale 9,8 newton par kilogramme et on néglige les frottements. Première question, calculer l'énergie mécanique de la bille à la position A. Deuxième question, calculer la vitesse de la bille au passage par la position d'équilibre. Troisième question, montrer que alpha 2 est égal à alpha 1. Alpha 2, comme vous voyez, c'est l'angle que fait le pendule lorsque la bille arrive à la position B. C'est l'angle qu'il fait avec la verticale. Et on va montrer que alpha 1 est égal à alpha 2. Je vous présente la solution de l'exercice 5. Essayez de la comprendre. Et s'il y a une question à poser, vous la mentionnez dans un commentaire.